Bonjour à tous. Nouvelle mobilisation dans toute la France contre le projet de loi El Khomri. De nombreux secteurs sont touchés par cette journée d'action, à commencer par les transports. 20% des vols seront annulés à Orly. Retard à prévoir à Roissy. 2 jours après la grève à la SNCF, le trafic ferroviaire devrait fonctionner normalement, sauf sur le RER B où seulement un train sur 2 circulera. Alors cela fait 2 mois maintenant que les syndicats de salariés et d'étudiants appellent à descendre dans la rue. Ils ne lâchent pas la pression alors que le projet de loi très contesté sera examiné en assemblée plénière la semaine prochaine par les députés. Claudia Le Désert. Salariés, étudiants, lycéens, ils sont appelés à descendre dans la rue pour la 4e fois en 2 mois. À l'origine de la contestation, le projet de loi du travail, trop favorable aux employeurs, est synonyme de précarité, notamment pour les jeunes. Malgré quelques modifications, les manifestants demandent toujours son retrait pur et simple. Des rassemblements qui commencent dès le 9 mars à l'appel de 7 syndicats. Plus de 220 000 personnes répondent présentes. Nouvelle manifestation le 24 mars, certains défilés dégénèrent. Le 31 mars dernier, près de 400 000 personnes défilent dans 250 villes à travers la France. 170 lycées sont bloqués. Dans la soirée, plusieurs centaines de manifestants se rassemblent place de la République à Paris. Le mouvement Nuit debout est lancé. Pour ce 4e jour de mobilisation, les défilés partiront à 14 h. D'autres rendez-vous contre le projet de loi El Khomri sont prévus les 1er et 3 mai prochains. L'actualité ce matin, c'est également l'accord conclu entre les salariés et les employeurs concernant le régime d'assurance chômage des intermittents. Les syndicats vont se réunir dans la journée pour décider de maintenir ou non l'occupation de plusieurs théâtres. Cécile Loyal. Les intermittents vont-ils mettre fin ce matin à leurs occupations, comme ici, au théâtre de l'Odéon? Un accord avec les employeurs a été trouvé hier soir. Parmi les principaux points, l'ouverture des droits à l'indemnisation pour les artistes et les techniciens à partir de 507 heures travaillées sur 12 mois. Le texte prévoit aussi le retour à un système plus avantageux que l'actuel dispositif pour le calcul des droits des intermittents. Les employeurs ont également dû accepter une augmentation de la cotisation patronale de 1%. Un accord de branche avec des avancées importantes pour la CGT Spectacle, mais il ne permettra pas d'atteindre les 185 millions d'euros d'économies réclamées par le MEDEF. L'UNEDIC, qui gère l'assurance chômage, peut décider de bloquer cet accord. Si le texte n'est pas signé par tous les partenaires, de nouvelles actions pourraient avoir lieu. Salah Abdeslam a passé sa première nuit en prison en France, inculpé notamment pour assassinat à caractère terroriste. Il a été placé à l'isolement à Fleury-Mérogis, où l'on retrouve Frédéric Rotard. Salah Abdeslam vient de passer sa première nuit en prison. Un étage entier de la prison de Fleury-Mérogis lui est réservé. Aucun autre détenu aux alentours. Il est seul dans sa cellule, étroitement surveillé par une équipe de gardiens aguerris spécialement formés pour la protection des détenus réputés dangereux. Il peut recevoir du courrier, il va pouvoir passer des coups de fil d'une cabine téléphonique, mais tout cela sous la surveillance de l'administration pénitentiaire. Prochain rendez-vous avec la justice pour Salah Abdeslam, ce sera le 20 mai dans le bureau du juge d'instruction. Dans l'actualité également, le procès en appel du Costa Concordia. Vous vous en souvenez certainement, il y a un peu plus de 4 ans, le bateau de croisière s'est échoué sur les rochers de l'île du Giglio. Le naufrage fera 32 morts. Le rappel des faits avec François Baudonnet et Sarah Elmoser. C'était dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012. Le Costa Concordia, avec plus de 4000 personnes à bord, s'échoue sur les rochers de l'île du Giglio. Le naufrage fait 32 morts. Le commandant, Francesco Schettino, aurait quitté le navire avant ses passagers, comme l'atteste cette conversation. Vous allez à bord, c'est un ordre. Mais vous vous rendez compte qu'ici il fait nuit et qu'on ne voit rien? Ça fait 1 heure que vous me racontez n'importe quoi. Maintenant, vous allez à bord. En première instance, Francesco Schettino est condamné à 16 ans de prison et avec la compagnie qu'il employait, a versé 10 millions d'euros de dommages aux familles des victimes. Lors de ce second procès qui débute aujourd'hui, il va tenter de prouver qu'il a contribué à sauver des vies. Épreuve que l'ancien commandant du Costa Concordia va peut-être à nouveau contester cette décision de justice. Il a déjà annoncé qu'il n'assisterait pas à son procès en appel. Dimanche prochain, 1er mai, vous offrirez sûrement un petit brin de bonheur à tous ceux qui vous sont chers. Mais cette année, le muguet risque de se faire rare. Trop froid, trop de pluie, une météo automnale qui a des répercussions sur la production. Hugues Dago. Et si le muguet n'était pas au rendez-vous le 1er mai? À cause du gel ces derniers jours, certains producteurs sont inquiets
Ils ont donc pris leurs précautions. On a eu quand même un petit coup de froid la semaine dernière et il a fallu légèrement chauffer pour qu'il continue à pousser, pour pas qu'il se bloque. À Nancy, toujours pas de muguet sur les étals de ce fleuriste, mais il reste confiant. Il y aura beaucoup de muguet chez les fleuristes. Dans les bois, c'est différent. Il y aura peut-être pas beaucoup de vendeurs à la sauvette, mais chez les fleuristes, le muguet sera présent pour le 1er mai. Ici à Marseille, les muguets sont déjà prêts, mais d'ici à dimanche, il faut encore les bichonner. Surtout pas de courant d'air et comme là il est parfait, on peut le mettre dans un endroit lumineux sans souci. Quand il est trop vert, il faut une pièce plus sombre. Et si vous avez la main verte, vous pourrez toujours replanter votre brin de muguet, bien à l'ombre donc. Cette fleur préfère l'humidité des sous-bois. Bon, muguet, ça sera donc dimanche, William, et il fera peut-être pas trop mauvais, un petit peu de soleil. Allez, on y croit. Oui. C'est mon côté optimiste. Ouais, bonne chance. Tenez-nous au courant. Oui, Si moi je jamais ça reviens vous- demain du coup. Ah oui Ah, quelle chance. Bah, demain, Demain. Mademoiselle Martinet et sa camarade Marie-Dominique Perrin vont vous parler tout autre chose.